bonjour. Bonjour. Il fait gris aujourd'hui. Bah oui. Pas de ciel bleu là. Non, par contre il fait pas froid. Hein. Non, il fait pas froid. On va commencer à les connaître ces petits arbres. Bah écoute. Bon, j'espère que ça tient mon truc, mais c'est scabreux. Hein. J'ai mis ça. Bah écoute, toujours. Il bouge pas trop. Faut pas bouger. Voilà. Bon alors aujourd'hui, un petit coup de gueule. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en ai marre qu'on nous rabâche les oreilles avec cette histoire d'égalité pour le mariage des homosexuels. Ah bon? Parce que c'est une manière de noyer les poissons, les différents poissons qu'il y a, les différentes inégalités, tu vois. Pendant qu'on parle de cette inégalité-là, qui en est sans doute une pour les gens concernés, mais bon, ils n'en meurent pas non plus, hein. Ils peuvent toujours avoir leurs pratiques le sexuel, leur tendance, etc., vivre leur truc comme ils veulent, ils n'en meurent pas. Non. Hein, on est quand même dans un pays où chacun a le droit de vivre à peu près comme il veut. D'accord? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais bon, voilà, ça c'est pas, ils peuvent vivre leur truc. Qu'ils aient besoin d'un statut juridique, etc., ok. Bon. Mais par contre, les grosses inégalités, le fait que tout le monde n'ait pas un logement, il y a des gens qui dorment dans la rue, qui meurent l'hiver parce qu'ils sont dehors. Bon, on n'en parle pas du coup. Alors les gens, ils sont là, ouais, à lever, à brandir des drapeaux, des banderoles, etc. pour l'égalité par rapport au mariage des homosexuels, mais je vois personne vraiment dans la rue avec autant d'énergie pour le droit de ceux qui sont vraiment, qui subissent vraiment des inégalités qui sont graves, quoi. Ah oui, mais là... Que ce soit celle en France ou celle dans d'autres pays. Oui, oui, non, mais là, on est effectivement, tu comprends, complètement à l'ouest. Voilà. Là, c'est pas une histoire d'inégalité, d'égalité, de tralala. C'est satisfaire à certains fantasmes, satisfaire à certains désirs en vie, mais disons que personne il n'y a pas de mouvement qui va se faire pour permettre à des gens qui sont dans le besoin d'obtenir ce qui est nécessaire. Ou alors à des prix, j'entends, non. Et quand tu dis qu'on est tous en droit de vivre comme on veut, c'est totalement faux. Oui, mais c'était un... Parce que quelqu'un qui veut vivre normalement, quand je dis normalement, c'est par rapport à une éthique traditionnelle. Il faut qu'il se cache. C'est tout, je l'ai déjà suffisamment chanté, qu'il faut se cacher beaucoup plus pour prier que pour pisser. Donc il n'y a absolument pas de possibilité de vivre comme on veut, comme tu dis. Oui, il faut vouloir ce que tout le monde veut, c'est-à-dire ce qu'une majorité veut, et cette majorité est conditionnée de manière à vouloir ce qu'on a bien voulu leur faire vouloir, et en réalité, eux-mêmes ne savent plus, c'est plus eux qui conduisent. Donc à partir de là, c'est ça l'égalité. Quand tu parles d'égalité en plus, il n'y a pas d'égalité dans une démocratie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en aucun cas. Non, mais il est bien clair que quand on parle des droits actuellement, on parle plutôt des travers de l'homme. Donc tout le monde a le droit d'avoir des travers, voilà. Oui, mais alors à ce moment-là, donc non, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai parce que c'est même pas vrai. C'est même pas vrai parce que finalement, de toute façon, comme ça part dans cette direction, qu'est-ce que ça va donner? La démocratie va se transformer en un régime totalitaire et ça va pas tarder parce que c'est pas possible, c'est pas gérable. Tu peux pas. Ça commence, hein, ça commence. Oui. Quand tu vois qu'en Italie, il y a une milice qui est là pour empêcher les gens de manger dans la rue. Oui, si tu manges dans la rue, tu es condamné. Voilà, donc, soi-disant pour protéger certains endroits, le patrimoine autour de Rome, etc. De toute façon, il y a eu une époque où il existait dans les conditions normales un régime qu'on pourrait appeler régime totalitaire, mais pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens que tout un chacun se devait de vivre selon une éthique traditionnelle. Donc il y a des choses qui ne se font pas, absolument pas, d'autres qui se font, et d'autres qui sont obligatoires d'être faites,
C'était comme ça dans les conditions normales. Simplement, de quoi s'agissait-il? Qu'est-ce qui était obligatoire? Qu'est-ce qui était interdit? Quelle était donc cette éthique? C'était une éthique qui correspondait parfaitement à la nature humaine et à sa finalité. C'est-à-dire que, en agissant selon les règles traditionnelles, on était exactement comme quelqu'un qui suit une voie et qui va à son but originel. Voilà. Donc, mais par contre, on peut appeler ça totalitaire, parce qu'évidemment, tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est normal, tu ne vas pas commencer à vivre comme on est en train de vivre ici dans cette société laïque, c'est pas possible, puisqu'on va exactement dans l'envers, on part à l'envers, on va dans le trou, puisqu'il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de gouvernail, il n'y a plus d'autorité réelle, il n'y a plus des autorités fictives qui sont là et qui manipulent les choses qu'en rapport à une économie, enfin un tralala, un délire en réalité, par rapport à ce qui devrait être. Donc, à un moment donné, ces choses-là étaient parties à volo, c'est-à-dire que cette autorité a fléchi, la véritable autorité a fléchi, gentiment ça a donné prise à des exagérations, à des choses, on voit bien ce que l'Église a pu faire pendant des siècles, on voit bien ce que représente la Renaissance, cette époque de chasse aux sorcières, ces différents coloniaux qui sont allés au nom du Christ massacrer des enfants, des femmes, faire des saloperies innommables. Toutes les choses les plus interdites se sont retrouvées dans les mains de ceux qui étaient censés représenter justement cette éthique. Donc c'est eux de l'intérieur qui ont miné, qui ont sapé en quelque sorte cette éthique, c'est-à-dire la raison d'être en somme pour le restant de la populace d'accomplir ce qu'on leur demandait de faire. Et on les obligeait, eux, à ceci, à cela, etc. Donc, il y a eu gentiment un chamboulage là-dedans, et tout d'un coup, il y a eu mal donne, c'est-à-dire que à force de pousser, de forcer, même un mouton, si on le taquine trop longtemps, il y a un moment donné où il va basculer son berger en bol de ravin, parce qu'il n'en peut plus. Donc la population s'est révoltée, mais seulement ça a donné naissance à quoi? Puisqu'on a jeté le bébé clos du bain, ça veut dire qu'il a fallu, c'était la liberté. Donc on rejette toutes les données, non seulement les données qui sont nées de cette exagération, de ce laxisme, mais les données fondamentales qui, elles, auraient dû être réinstaurées plutôt. Voilà, non, mais ça n'a pas été réinstauré, c'est été jeté avec le reste. Ce qui veut dire que la liberté, c'était une liberté qui était une liberté fictive, dans le sens que c'est pas une liberté, c'est un laisser-aller. Tu reprends, tout était interdit, tout à présent, allez, on peut tout faire. Allez, ouais, on peut tout faire. Alors gentiment, il a fallu démolir les préjugés, gentiment, tranquillet. Puis actuellement, on en est à démolir les derniers, c'est-à-dire les histoires de mariage entre homosexuels, de ci, de là. Donc tout ça, il n'y a plus de raison que ça n'existe pas. Après, une fille, elle peut se marier avec son père. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête tout ça. Et comme à un moment donné, la liberté, c'est que chacun peut vivre sa vie selon sa nature profonde, un type qui est né puis qui a une tendance ou qui a une folie d'assassin, ben ma foi, il faudra qu'il vive sa vie d'assassin, puis je vois pas pourquoi on lui interdirait de tuer des gens finalement. Je vois pas ça. Alors là, on va tout d'un coup dire ouais, non, mais, oui, non, mais, parce qu'il faut pas exagérer. Mais il faut pas exagérer. Est-ce qu'on n'exagère pas déjà? On est dans une exagération totale. Bah écoute, si un jour on vient te mettre une amende parce que tu manges une pomme dans la rue, oui, là, mais ça, elle est là l'exagération. Mais voilà, mais elle est de ce côté, et puis elle part dans l'autre direction. T'as pas le droit de manger ta pomme dans la rue, mais par contre, tu auras le droit de faire des âneries et de vivre, tu vois un peu où est-ce qu'on est en train de nous mener. Tu vois ces nations, comme elles sont gouvernées, par qui, et puis quel est leur but, et en fait, tu vois ce nombre de morts qui se fait chaque jour en ce moment dans ces guerres atroces, qui sont faits avec des matériaux qui sont atroces toujours, et simplement pour les piquer
du pétrole, ramasser ceci, du gaz. Et puis là, on massacre 30 000, 50 000, 60 000, 100 000 personnes. Là, il y a poussé. Là, il y a personne. C'est normal. Là, il y a personne dans les rues pour aller manifester. Voilà, mais ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est normal. Bon, tout est normal. Toutes les saloperies les plus innommables sont devenues la norme. Donc, quelque chose qui tient un peu debout, attention, il faut se cacher. Comme je l'ai dit, si le Christ ou si le prophète de l'islam ou si Moïse venait à Avignon ou à Paris ou à Marseille un jour, il en a pour 10 minutes avant de se faire enfermer dans un asile psychiatrique. Voilà où on en est. On ne peut pas chercher midi 14 heures, on en est là. Alors après, on peut tergiverser sur ceci, sur cela, sur tralala. De toute façon, c'est du pipeau sur toute la ligne. Bon, tu vas te dire que je fais une fixation, mais je me demande quels intérêts il faut défendre là. Ils veulent défendre quand ils veulent interdire des gens de manger dans la rue. Oh, mais attention, tu sais, tu ne peux pas tout chercher parce qu'ils ne le savent même plus eux-mêmes au bout d'un moment. Ça fait tâche? C'est-à-dire que du moment qu'une chose est absurde, il faut qu'elle devienne, elle se répande là au milieu. C'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi que ça va au-delà des limites de n'importe quoi. C'est un délire. On est dans un délire. Et puis après on te dit c'est pour tout le monde la même chose, etc. C'est pour rire. J'entends, c'est pour rire, ça fait rire. Vu de loin, mais quand tu es là-dedans, en fait, s'il n'y a pas besoin de chercher où est l'enfer, il est là. C'est pas compliqué. Et il y a des gens qui le vivent un peu plus comment est-ce qu'il faut dire ça, un peu plus fort que d'autres. Nous on est encore dans le virtuel, dans le sens qu'on est encore dans un pays où il y a des trucs à manger, on courate, bon, c'est un peu la bataille, il y a de moins en moins d'argent, puis comme c'est l'argent qui fait le bonheur actuellement, donc il t'en faut au moins pour manger, pour te loger. Bon, ça tourne encore, mais il y a des endroits où il y a longtemps que c'est fini, et puis que les enfants viennent au monde, mais il n'y a rien à leur donner à manger, et puis le peu qu'il y a, c'est foutu, etc. Non, c'est... Ouais. Alors j'ai vu l'autre fois, j'ai une émission que j'aime bien regarder qui s'appelle Striptease. En fait, c'est des instants comme ça de vie qui sont filmés, des instants chez des gens. Voilà. Des vies de personnes. Voilà. Et c'était une femme qui avait la maladie d'Alzheimer. Hein. Elle était dans un enfer dans sa tête. Terrible, en fait. Elle cherchait des objets partout. Et puis, d'un coup, elle parlait de son mari. Puis après, comme s'il était encore vivant. Alors sa fille lui dit, mais non, il est mort, tu sais. Ah oui, il est mort, d'accord, oui. Et après, elle reparlait de lui comme s'il était encore vivant, etc. Mais jusque-là, elle avait trouvé un équilibre dans sa vie, tu vois, elle vivait chez elle. Ils l'ont placée dans une maison. Hein. Et là, elle a perdu tous ses repères. Ouais. Et là, ça a été une histoire, un enfer pour elle. Et on voyait vraiment cette femme, c'était vraiment... tu vois, c'était assez impressionnant, qui était dans un enfer. Si l'enfer existe, voilà, il peut prendre cette forme. Et elle-même le disait, je me sens enfermée, elle ne trouvait pas l'issue pour sortir de là, et elle était consciente d'être enfermée. C'est ce qui était le plus étonnant. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, ces choses-là. Et ça date hein, déjà. Moi, il y a 10 ans, il y a 35 ans, je me suis retrouvé, j'étais avec mon père et il y avait je me souviens qu'il avait un meuble à son atelier, un ancien meuble, comme il était ébéniste à l'époque, donc il a passé sa vie à faire de l'ébénisterie, des restaurations de meubles anciens, etc. Il avait un joli meuble ancien qui était, je lui ai demandé après, puis il m'a dit, oh, il est chez tel et tel, et puis je devais aller le récupérer, il voulait me le faire, me le restaurer, mon père pouvait plus tant. Et puis au total, finalement ce bonhomme est mort. J'ai dit mais il est mort, mais tu peux récupérer ton meuble. C'est quand même possible, c'est vieux. Il dit non, ça, bon, il m'a dit je sais pas, faudrait chercher, voir, après je sais pas comment ça marche. J'ai dit je vais m'en occuper, alors je cherche les services sociaux, les civils là. Déjà ça c'était une galère d'enfer,
pour trouver la solution déjà, pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour éventuellement récupérer un homme. Alors il y avait la veuve, alors il faut voir avec la veuve si déjà il faut aller la trouver pour voir où c'en est. Donc j'ai senti celle-là comme ça. Bon, la veuve, je cherche la veuve, où elle est la veuve. Ils l'ont placée dans une maison de retraite, et alors j'y vais. Là, je suis rentré en enfer. Là, je suis rentré en enfer, et j'avais une attitude que pour laisser les gens qui dirigeaient tout ça, les laisser libres un peu de se manifester dans leur état normal à eux. Leur état à eux, normal non, mais à eux. C'est l'enfer. C'est des gardiens de tôle, mais de mauvais encore. C'est encore, on doit trouver dans les matons, dans les prisons, des personnages beaucoup plus, au moins avec ce côté au moins humaniste, qui n'est pas humain. Le top, mais j'entends. Humain au moins. Voilà, quelque chose. Là non, c'est l'horreur. Et j'ai été voir cette femme, elle était là, j'ai rien pu lui dire, lui demander. Elle était aux abois, elle était dans une tristesse, un malheur. Et je voyais tous ces gens-là, je me suis retrouvé avec tous ces vieux. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ça existe, une chose pareille. Ça m'a bouleversé, j'ai rien pu faire, j'ai rien pu dire. J'ai juste participé comme ça, chaleureusement avec eux pour discuter de la pluie et du beau temps. Et je m'en suis allé et j'ai jamais été rechercher ce meuble du tout. Donc c'est l'horreur, voilà. Ah ben, l'horreur. Et j'ai eu une période où moi, comme j'ai toujours fait différents travaux pour gagner la croûte, j'ai fait un peu du déménagement, du débarras, du transport. J'avais un petit camion un VL, mais en 20 mètres cubes, un truc avec lequel je pouvais faire, et avec un ami, on faisait un peu de déménagement ici. Je suis tombé sur les œuvres sociales qui m'ont demandé si je voulais faire un peu de transport. Moi, j'ai dit, oui, c'est bon, pourquoi pas. Alors, ils m'ont envoyé chez des gens qui étaient en train justement d'aller, ils ont été fouillés chez eux, ils ont trouvé que c'était taudis, et ils étaient en train de vouloir, il fallait débarrasser cet appart, et puis eux, ils mettaient le bonhomme soit dans une maison de retraite à leur manière, ou alors ils le laissaient dans cet appart, mais il fallait tout virer parce que c'était insalubre. Et bien là, je suis rentré de nouveau dans l'antichambre de l'enfer. Et j'y suis resté un moment parce que ça m'a permis, par rapport à ces gens qui étaient dans cette précarité, on leur jetait toutes leurs affaires. Et ils regardaient partir leurs affaires, l'air complètement hagard. Donc moi, j'ai insisté de rester un peu là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai pu commencer à parler un peu avec eux, puis à leur demander ce qu'ils voulaient garder. Je dis, attendez, on est là pour jeter tout, mais si vous avez quelque chose auquel vous tenez, vous gardez ce à quoi vous tenez. Et puis nous, on est là pour faire le débarras des choses que vous ne pouvez plus faire vous-même, puisque vous arrivez fatigué. Donc on va vous nettoyer votre piole, là, mais on va rien vous prendre de ce que vous avez, de ce que vous voulez garder. Voilà. Donc ça m'a permis de pouvoir jouer ça pendant un moment, tout en gagnant ma vie avec les œuvres sociales. Oui, mais c'était quand même les mettre au pied du mur malgré tout. Ah mais oui, mais j'y étais de toute façon. En te donnant un peu bonne conscience, tu as quand même participé à quelque chose là. Pas du tout, parce que si je m'en allais, c'était un autre qui venait, il virait tout, il mettait tout loin en poubelle. Bah, c'est comme l'histoire du flic là qui préférait... Voilà, qui disait, je préfère, si je m'en vais, je reste dans ma position pour empêcher un autre de nuire à ma place. Ben, c'est ce que j'ai fait là en l'occurrence. Mais je l'ai fait le temps que j'ai pu, parce que au bout d'un moment ça devenait infernal. C'est infernal, tout simplement. Donc on peut avoir un boulot ingrat et quand même avoir une posture et être grande là-dedans. Ah, mais de toute façon, il y a la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Il n'y a pas un emplacement où où tu es dans comment est-ce qu'il faut dire, qui est en soi-même l'handicap numéro 1 total t'empêchant de pouvoir être dans une position qui correspond à celle d'un homme. C'est pas vrai. Moi je me pose toujours la question, un huissier de justice, comment il fait pour dormir tranquille le soir alors qu'il sait qu'il a peut-être mis des familles dans la rue, dans la précarité, etc. Tu vois? Ben, celui qui est dans cette position-là, tout d'un coup, s'il se réveille, je vais te dire, ça lui fait bizarre.
Tu comprends? Parce que tout d'un coup, il s'aperçoit du rôle qu'il est en train de jouer. Mais actuellement, il y a plus grand monde qui se réveille à ce niveau-là, puis heureusement pour eux, parce que je crois... Il y en a quelques-uns d'ailleurs, mais en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils se pendent. Ben, c'est ça. Et puis pour vivre heureux, vivons cachés, c'est quelque chose qu'il faut bien se rappeler, dans le sens qu'en tout cas, il y a un emplacement où... Moi, je suis vieux, j'en ai rien à foutre de ce qu'on veut me chercher comme misère à quelque part. Qu'est-ce qu'on veut faire? Tant pis, tant mieux. C'est pour ça que je parle beaucoup, mais je veux dire, quelqu'un qui... Personne ne pourra t'en empêcher. Voilà, je sais pas. Mais quelqu'un qui veut vivre à peu près normalement, il a dû ses enfants, bref, il peut tenter le coup, c'est possible, je dis pas que c'est impossible, mais il faut bien se cacher, bien combiner par rapport à la société, parce que les enfants sont à l'école ils sont sous surveillance. S'il y en a un qui sort quelque chose qui n'est pas dans les clous, qui ne correspond pas au conditionnement normal, il suffit d'une fois, 2 fois, et il est dans le collimateur. Donc si lui, ses enfants disent ça, ça veut dire que les parents aussi, etc. C'est un machin infernal. Et à présent, il y a encore plus, plus de surveillance depuis qu'il y a Internet. On arrive à Facebook, par exemple, puis là, on tombe sur vraiment ce qu'on fait. Comment? Facebook, oui. Ouais, Facebook. Facebook. Oui, ben voilà, moi c'est marqué en français comme ça, alors c'est sûr. Facebook, d'accord. Et là, on arrive de nouveau dans un truc infernal où c'est la maison fouille-merde à tout casser. Et puis ils sont dans toutes les histoires possibles. Et eux-mêmes, tu vois, je veux dire, c'est vraiment, si on voulait utiliser les termes anciens, c'est du satanisme. Voilà, alors maintenant qu'on a parlé des vieux, je dis pas personnes âgées parce que le politiquement correct, hein, c'est pour se donner bonne conscience quand on fait pas les choses comme il faut, j'ai l'impression. On dit vieux, on dit bien jeune, pourquoi on dirait pas vieux? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc maintenant qu'on a parlé des vieux, parlons des jeunes. Alors les jeunes, les jeunes. Oui, oh bon. Ah les jeunes. Alors j'entendais une discussion de 2 femmes, on m'a retranscrit un dialogue entre 2 femmes qui attendaient comme ça, qui faisaient leurs courses, 2 femmes arabes, donc très traditionnelles, avec, tu sais, dans la tenue, etc., qui parlaient de leurs enfants. Et qui disait: mais moi, mes enfants, ce sont des ennemis. J'ai peur d'eux. J'ai peur de mes fils. Ces femmes avaient peur de leurs fils. Ouais. Parce qu'elles se sont maltraitées, injuriées, menacées. Bien sûr. Et elles ont peur de leurs fils. Ben, c'est sûr. C'est sûr, ça, il y en a une multitude actuellement qui sont terrorisés par leurs propres enfants. Une mère terrorisée par ses propres enfants. Voilà. Donc c'est quand même significatif, ça démontre bien l'époque dans laquelle on se situe par rapport au cycle cosmique dans lequel on évolue. Donc on est quand même... Il n'y a pas besoin d'avoir inventé la poudre pour voir qu'on est au bout du rouleau. À présent, on peut espérer que ça ira mieux. D'accord, tout est possible, et puis il y a une réalité foncière dans tout ça. Simplement, avant que ça aille mieux, il faut déjà avaler la pilule en question, puis cette pilule, elle va emporter l'humanité au-delà de ses espérances. Hein. Alors bon, ce sont 2 Algériennes, mais dans les familles françaises, c'est pareil. Ouais, les Algériens sont peut-être encore sont restés plus longtemps soudés ici, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la maltraitance d'un enfant par rapport à son parent, c'est dans toutes les familles. Bien sûr. Même dans toutes les classes sociales. Hein. Ça peut être chez les médecins. Un médecin peut se faire maltraiter par son fils de la même manière qu'un prolo. Enfin, je dis prolo, quelqu'un de... qui est, je sais pas, quel facteur... mais non, mais ça, c'est pas une histoire de classe sociale en tout cas. Voilà. Non. Donc, alors, c'est pour dire que si un enfant maltraite au sein de sa famille et devient, de par ce fait, un ennemi, comment veux-tu qu'il ne maltraite pas la société? Ben, de toute façon, il va dans le sens de la marche. Hein. C'est-à-dire que ses parents deviennent des handicaps, des encoubles.
qui l'empêche de faire ce qu'il veut, puisqu'actuellement on est dans ce statut de liberté. Ou qui lui donne pas ce qu'il veut. Voilà, qui lui donne ou qui ne le laisse pas faire, vivre sa vie, comme il dit. Il vit sa vie, voilà, il vit sa vie. Ou plus exactement, qui n'est pas l'esclave qu'il veut, qu'il voudrait bien avoir sous son joug. Oui, mais ça, après c'est la périphérie. Mais toujours est-il que lui, il veut vivre ce qu'il ressent lui-même, et puis ce ressenti, c'est justement là-dessus qu'on est manipulé, c'est-à-dire que c'est sur nos sensations, nos sentiments, c'est là-dessus qu'on est, disons, vulnérable. Donc, il y a tout ce qu'il faut actuellement pour mettre en marche des choses infernales à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui n'a pas appris à savoir ce qu'est la volonté et de quelle manière est-ce qu'on peut neutraliser, en tout cas une bonne partie de ses sensations et de la mise en route de la manifestation même de ces sensations, eh bien, ça veut dire que là, ça part à volo de plus en plus, et puis on voit bien que c'est en train de s'aggraver, et comme de nouveau, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, comme c'est exponentiel, demain c'est pire qu'aujourd'hui, et puis il ne faut pas croire à un retour possible dans le sens même où c'est tombé, ça ne va pas remonter dans l'inverse. Il faut aller jusqu'en bas, jusqu'à ce que tout s'écroule, pour qu'il y ait un renouveau. Et ce renouveau, il va se faire dans des conditions qui je ne connais pas. Mais disons, ça sert à un de rêver, après je ne sais pas quelle histoire. Comme dans tous les mouvements New Age où ils sont en train de rêvasser. Après, je ne sais pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui. C'est une histoire de bonne conduite, quoi. Les gens, peu importe la conduite qu'ils ont. Avant, c'était important d'avoir une bonne conduite. Hein. Oui, mais après, la bonne conduite actuellement, c'est d'être le plus libre possible. Puisque on est rentré dans le cadre de la relativité même. Il n'y a plus donc de considération par rapport à des principes. C'est ça la liberté. C'est pouvoir faire ce qu'on veut. C'est ça. C'est ça, la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Écouter la musique qu'on a envie, regarder des films qu'on veut. Et il y a tout qui est instauré pour nous faciliter la tâche dans ce sens-là. Et celui qui veut s'écrouler, il n'y a pas de souci. Il n'a pas de souci à faire. Il n'a qu'à écouter la musique proposée, il n'a qu'à regarder les films proposés. Et puis c'est garanti, disons que de toute façon, il perd son existence totale pour disparaître en quelque sorte dans une virtualité qui n'est pas du tout recommandable. Moi j'ai l'impression que cette pseudo-liberté qui nous est vendue n'est là que pour pouvoir nous faire supporter cette entrave à la vraie liberté. Si oui, tu vois ce que je veux dire. On peut y envisager comme ça, mais disons que c'est pas dans ce sens-là que les choses sont faites, parce que ça veut dire, c'est plutôt, on est en train de nous distraire de façon à surtout qu'on ne prenne pas conscience qu'on pourrait faire autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à notre vraie nature. Voilà. Ça oui, ça c'est une affaire entendue. C'est pour ça que, bon, il y a des possibilités de retrouver au moins quelles sont les postures normales d'un homme, quelle est sa position normale, quelle est sa raison d'être. Il y a toujours possibilité de trouver ça, de chercher ça, il y a toujours de quoi s'instruire là-dessus. Donc c'est ce qui me fait signaler certains auteurs, que j'en ai déjà signalé à plusieurs reprises, qui sont des personnages, qui sont des flambeaux, qui te permettent et qui te donnent la clé nécessaire pour pouvoir rechercher ta propre origine, véritablement. Ah ben, on n'a pas le temps. Ben oui, mais c'est à ça qu'il faut s'occuper. Si on a le restant, c'est secondaire, on pourrait dire. Mais ça, c'est l'occupation principale. C'est tellement astreignant. Oui, c'est astreignant, ben, bien sûr. Comme on a l'habitude de se laisser distraire et de se faire emporter par la distraction, c'est clair que le moindre effort dans ce sens-là devient quelque chose. C'est le parcours du combattant. Oui. Je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et puis il faut réclamer, même on pourrait dire à Dieu la possibilité de pouvoir le faire, qui nous aide. Il n'est pas avare de ses grâces. Donc, de lui demander justement cette possibilité-là. Mais j'entends, il n'y a pas... Si on veut sortir de là,
eh ben, on est dans le... De toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité, voilà. Encore faut-il avoir le temps se précipite, il y a tout un tas de choses à faire dans la journée, on est pris par plein de choses, on vit sur plein de plans. Oui, mais il y a toujours, la distraction, elle est toujours présente, elle fait partie de ces plans en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vers des amis, prétendument des amis, parce qu'on se sent bien avec, puis qu'on raconte les mêmes histoires, les mêmes conneries. Donc c'est des sûr. Amis. Les gens, qu'est-ce qu'ils font toute la semaine? Donc ils bossent, et le week-end, ils font les fous. Mais faire les fous, c'est-à-dire vraiment dépasser toutes les limites de l'entendement. Même s'ils ne dépassent pas les limites, ils restent stagnés dans des considérations qui sont tout à fait secondaires, mais c'est une espèce de décompression par rapport à cette course au sac dans laquelle il faut aller perdre sa vie de manière à pouvoir la gagner prétendument. C'est compris tout ça. Mais j'entends qu'il faut rechercher une issue nous permettant de pouvoir nous concentrer sur nous-mêmes, dans le sens de rechercher quelle est notre propre raison d'être. C'est tout. Il n'y a pas d'autre démarche qui puisse avoir une valeur véritable. C'est tout. Voilà. L'autre fois, j'étais à la caisse d'un petit supermarché, il y avait deux jeunes, ils avaient une bouteille de vodka et deux bouteilles de limonade, là, et puis voilà, ils allaient faire la fête, quoi. Bah oui, c'est ça, faire la fête. C'est ça, c'est-à-dire c'est une forme d'évasion. La drogue, l'alcool, tout ça, c'est une forme d'évasion. Moi, j'ai vu débarquer la drogue, parce que moi, quand j'étais enfant, il n'y en avait pas dans les écoles. Comme j'allais à l'école, ça n'existait pas. J'en ai jamais vu, je ne savais pas ce que c'était. J'ai appris à savoir ce que c'était que l'opium, parce qu'on a eu un instituteur remplaçant qui avait fait partie de la mission suisse en Corée, et qui avait donc vécu au Japon. C'était le pays qu'il aimait, il aimait par-dessus tout. Son père était là-bas, enfin ouais. Donc, il y a un des gamins qui a posé la question, monsieur, qu'est-ce que c'est que l'opium? Parce qu'on entendait parler, mais je ne savais jamais ce que c'était. Et lui, il vous a expliqué, il est venu avec une boule d'opium nous montrer. Ah, bah dis donc. Oui, mais à ce moment-là, personne n'a cherché à l'utiliser. Et puis on a fait un cours là-dessus. Et puis après, il est rentré, donc tout est parti, on a passé à autre chose. Mais j'ai jamais vu et j'entendais jamais quelqu'un parler d'une drogue quelconque. J'étais à l'école. Je m'en suis aperçu beaucoup plus tard, quand j'étais adulte, et je voyais alors d'autres jeunes, plus jeunes que moi. Quand je me suis retrouvé, moi, à 40 ans, je côtoyais des gens de 20 ans. Là, c'était fini, ils étaient constamment dans des histoires à dormir debout. Et puis, plus ils avaient les moyens, plus ils étaient pourris, parce qu'ils n'avaient plus pas de soucis. Encore celui qui doit galérer pour aller s'acheter, je sais pas parce que ça coûte cher encore en plus, ces délires. Ouais. Donc celui qui doit galérer pour se les acheter, pendant ce temps qu'il galère, il est obligé de rester un peu près de sang-froid, de manière à pouvoir gagner l'argent nécessaire pour s'offrir son délire. Tandis que celui qui a les moyens, il a qu'à ouvrir la bouche. J'ai vu des gens détruits là-dedans, dans des milieux riches. Des gens détruits dans des proportions, j'y croyais pas. C'est clair. J'y croyais pas. Je pensais que j'étais en train de rêver. Les fils à papa du 16e, quand ils se mettent le nez dans les drogues, c'est pas pour de faux, je veux dire. Alors après cela-là, souvent, je les retrouve dans des situations, des hautes situations sur le plan économique. Donc ils dirigent ceci, c'est eux qui décident de cela. C'est eux qui sont dans des... Tu vois, on leur donne... Ils sont défaits, mais c'est eux qui ont des postes super... Ben oui, ils ont en quelque sorte, c'est eux qui tiennent les rênes du mouvement de la société. Ben, c'est eux qui sont les postes 68 tard, là, c'est cette trempe-là. Hein. Ben voilà, donc tu vois un peu dans quelle direction ils peuvent te mener quand tu as affaire à un chauffeur qui est bourré, qui ne sait plus de quel côté est le gauche et droite, etc. Tu vois dans quelle direction il se mène. Et ben voilà, donc ça sert à rien de chercher à comprendre pourquoi ça va de plus en plus mal. De toute façon, il n'y a personne pour redresser la situation. Et celui qui aurait éventuellement des notions, je vais te dire, il se cache, parce que de toute façon, s'il venait à chanter je sais pas quoi, ça va mettre en route. Là, actuellement, pour arriver à faire quoi, là, déjà, pour redresser même quelque chose qui est insignifiant, pour faire continuer de fonctionner leur système foireux,
qui est de toute façon parti pour disparaître, il faut l'armée, il faut une armada de policiers de tous bords, etc., de mouchards, de caméras de surveillance. On en est partout, la caméra de surveillance, dans tous les coins. Tu vas dans une station-service, tu vas n'importe où. Allez, la caméra de surveillance, savoir ce que tu fous. Non, mais j'entends, attends, c'est bon. C'est bon, je veux dire, c'est là où quand tu recherches à comprendre. Mais tu as raison quand tu dis que quand tu viens parler de vérité, tu es regardé comme si tu étais dingue. Hein. En plus, tu es ostracisé tout de suite parce que personne ne comprend. On te méprise. Oui. Moi, ça passe un peu parce que, comme je te dis, je suis vieux, puis j'en couple personne dans le sens que j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Moi. Alors, si on me demande, si on discute d'un sujet ou d'un autre, moi je donne mon avis, chacun donne le sien. Donc il n'y a pas de raison que je donne pas le mien. Ah bah non. Et je vois, puis c'est bon, voilà. Alors on me regarde des fois bizarrement, mais bon, il y a quand même des personnages que ça interpelle, puis qui chercheraient, je dis ouais, ça serait quand même pas mal d'essayer de trouver, savoir à comprendre, de pouvoir comprendre ce pourquoi on est venu au monde en somme. Je dis, bah oui, ça serait la moindre des choses hein, dans la trajectoire, disons. Donc, voilà. Ce qui veut dire que cette époque foireuse, elle a aussi ses avantages dans le sens que on ne nous demande pas plus que ce que l'on est capable de donner. Et c'est pas plus difficile actuellement, finalement, de réaliser notre véritable raison d'être qu'à une époque où tout était mis en place de manière à favoriser cette recherche. C'était tout aussi difficile qu'actuellement où il y a tout pour nous en empêcher. Par contre, on ne te demande pas moins non plus. Donc, et ça, dans n'importe quelle époque, et c'est pour faire cette nuance, c'est ce qui a fait dire, j'ai déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises, au début des temps, celui qui omet un dixième est damné, et à la fin des temps, celui qui accomplit un dixième est sauvé. Ça donne la proportion le dixième, c'est pas le dixième de ce qu'on est capable de faire, ou de ce qu'on est incapable de faire, c'est le dixième de ce qui est en tant que tel. Ouais, on ne nous demande pas plus que ce qu'on peut donner, mais on nous demande tout, et comme on n'a pas grand-chose, c'est dur de le donner. Ben écoute, non, c'est pas dur de le donner. L'histoire, c'est qu'il faut simplement... Comme se dit, l'état de l'homme actuellement, sur le plan spirituel, il est simplement dans une profonde détresse. Et donc, par-dessus cette détresse, il y a une déferlante de grâce qui submerge cette détresse. Simplement l'homme, en vertu de cette liberté qu'il a véritablement au fond de lui-même, il peut refuser la grâce. Alors donc, ce qui nous est demandé actuellement, c'est pas autre chose que de simplement accepter la grâce. On ne nous en demande pas un poil, un iota de plus. On ne nous demande pas de faire ceci, faire cela, de machin, puis il faut pas. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, accepter la grâce, donc se mettre en posture de manière à être dans un état de soumission par rapport à la grâce de Dieu. Pas par rapport à des désirs, des envies, des sensations de tout bord. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, dernièrement, on parlait de racisme, etc. Il y a un auditeur là, qui nous parlait de ça. Moi, je trouve que la société devient de plus en plus raciste. En même temps, quand tu vois que tout ce qui est monté en épingle et tout ce qui est actuellement au niveau des faits divers, etc., c'est souvent ceux qu'on montre du doigt, c'est-à-dire les Arabes. Là encore dernièrement, la petite jeune là, qui s'est fait prendre, là, kidnapper, qu'on a retrouvée en Allemagne dans le coffre, c'est qui? C'est encore un Arabe. Alors moi qui ai des origines, tu vois, j'ai envie de me cacher, tu vois, dans un trou à chaque fois. Je me dis, mais encore, mais qu'est-ce que... De toute façon, les crétins, eux, ils seront toujours attelés et en priorité devant ce genre d'honnerie. Qu'est-ce que tu veux y faire? En plus de ça, c'est pas le monde arabe qui a, disons, l'exclusivité dans les enlèvements d'enfants. Hein.
Je vais te dire un truc. Non, mais en plus, là, c'est plus une question de euh, papier, parce que le mec, je crois qu'il a des papiers français, d'ailleurs, après, c'est Oui, plus une non, question... mais- Alors, être français, c'est quoi? C'est avoir des papiers, ou c'est être tu vois ce que je veux dire? Donc, là, il n'y a plus d'histoire de papier, là, on est français, Non, quand mais là- on est... on n'a pas un faciès qui ressemble à celui de... Voilà, donc c'est assez... Mais ça, cette animosité raciale, elle a été nourrie justement de manière pernicieuse, de façon à amener les gens à se diviser et à s'entretuer. C'est pas le but de l'exercice, il n'est pas ailleurs. C'est pas les revendications, on trouve toujours à revendiquer. Puis comme les différentes races ont des façons d'aborder les choses qui sont quand même des fois sensiblement différentes, même quand on est dans une société comme celle-ci, où tout est uniformisé, il y a quand même des nuances qui sont présentes, et puis à partir de là, simplement, bah oui, comme tu dis, la couleur, la peau, le machin, l'histoire qu'on leur raconte, l'idéologie qu'ils se sont fait, le préjugé qu'ils en ont, les voilà en train d'extrapoler. d'extrapoler. Ouais. Alors tu vois, il y a une c'est tellement bête que j'entends justement quelqu'un qui se met à chercher sa raison d'être et il écarte, tout ça s'écarte de par soi-même. Parce que c'est plus bête que ça, on ne peut pas trouver. Même un bourricot, il n'en voudrait pas d'une chose pareille. Même la vermine, on ne voudrait pas. Moi là, tu as vu, on a écouté cette audio là de Monsieur Ozon, je crois, c'est Monsieur Ozon. Moi, je trouvais personnellement que ce monsieur, dans ses réactions, est profondément raciste. Moi, c'est un discours que je ne peux pas supporter, cette manière de parler, d'aborder les choses. Tu vois, Ouais, et de s'en défendre. Parce qu'il s'en défend d'être raciste. Oui, c'est encore plus terrible, c'est encore plus... Voilà, pour moi... il a pris la position je connais beaucoup de gens comme ça. C'est-à-dire que ils sont devant le fait accompli, puis ils sont là, on est obligé d'admettre quand même que... Et puis voilà. Non mais ils sont offusqués, oh mon Dieu, fais un retour en arrière, un historique, et tu verras que franchement ta position ou la position de tes parents ou de tes grands-parents n'était pas meilleure. Hein, parce que c'est quand même un retour de manivelle normal, ce qui se passe actuellement. Je dis pas que c'est justifiable, mais c'est un retour normal des choses. Ben oui, voilà, ça fait partie des lois de cause à effet. On a été, le monde occidental est allé faire des saletés innommables dans le monde entier. Il continue, donc on ne peut pas se plaindre s'il y en a qui viennent de temps en temps ici puis qui renvoient l'ascenseur. Bah, on les a appauvris là-bas, ils cherchent de nouveau à retrouver un équilibre quelque part. C'est tout à fait c'est concevable. Hein. Moi, je ferais la même chose. Hein. Il n'y a rien à justifier de ça, mais par contre, c'est effectivement normal, c'est la moindre des choses, que de ramasser tout d'un coup l'ascenseur dans l'autre sens. Il n'y a rien à redire, hein, ça. Simplement, quand tu le vis, tu as un peu de peine à supporter le voyage. Là. Alors je dis pas que c'est agréable, je dis pas que ce sont forcément ceux qui devraient supporter ça qui supportent les conséquences, ouais. Hein, mais voilà, il faut quand même comprendre les choses et avec moins de simplisme. La théorie de chacun chez soi, elle est bien, simplement il fallait laisser les autres chez eux. Comment ça sert à rien de les retirer de chez eux, de leur foutre en box, sont pas possible, puis après de chanter une théorie qu'il faut être chacun chez soi. J'entends ça, c'est pour rigoler, mais enfin bon, ça on rentre dans les aspects de l'absurdité politique et autres. Et puis après on surfe là-dessus pour faire des... Moi je trouve ça minable, quoi. Pour monter les gens les uns contre les autres. Quoi. Ben oui, mais c'est comme ça. Puis il y a même le personnage qui sort, puis il est lui-même pris par ce même mouvement. Parce qu'à quelque part, il peut justifier ce qu'il est en train de dire. Il y a telle exagération à tel endroit. Bien sûr, c'est vrai. Il n'a pas tort. Simplement, on ne cherche jamais les causes. On est tout le temps en train de tourner autour des effets. Mais les causes fondamentales, on en a déjà parlé, c'est cette disparition en quelque sorte de la boussole et du gouvernail qui fait qu'à un moment donné, même si le bateau est impeccable et nickel et qui marche comme il faut et que les employés qui sont dessus sont aux ordres, de toute façon ils partent dans les écueils parce qu'il n'y a plus la boussole ni le gouvernail. Il est clair que les gens qui ont subi l'injustice ou l'oppression ont tort
d'avoir raison de cette façon-là, Voilà. comme on le disait. Hein, ce qui se passe actuellement au niveau de la jeunesse, tout ce qui est, toutes ces révoltes, toutes ces manières d'être, etc., qui sont comment dire, reprochables, qui sont, je trouve pas le mot. Bon, écoute, ils sont répréhensibles. Qui sont répréhensibles. On va pas cautionner ça, évidemment, mais il faut chercher pourquoi on en est arrivé là. Ben justement, l'histoire d'avoir perdu la boussole et le gouvernail, le problème, c'est qu'actuellement, il va y avoir quelqu'un qui va commencer à vouloir remettre un gouvernail et une boussole, simplement, ça ne sera pas les bons. Ce qui veut dire que ça va être une galère infernale, qui va être la suite logique, en quelque sorte, de ce laxisme dans lequel la société est en train de naviguer. Laxisme à tous les étages, parce qu'à un moment donné, le laxisme se situe dans les hautes sphères, et donc de ce fait-là, par répercussion, jusque dans les endroits les plus fragiles, dans le sens de où il devrait y avoir une solidarité. Non, ben justement, comme tu parles d'une mère avec ses enfants, une mère, elle commence à avoir peur de ses fils. Ça paraît impensable. On m'aurait raconté ça, on aurait raconté ça à quelqu'un. Il y a 100 ans, il t'aurait demandé d'où tu débarquais. Ouais. Et où est-ce que tu as inventé ce genre de truc, où tu te faisais enfermer. Ouais. Eh ben non, actuellement, oui, on en est arrivé là. C'est tout, et même les filles qui se révoltent contre leur propre mère. Mais ça, c'est une prophétie de Ben oui, ça fait. Ben donc cette prophétie, elle est très, comment est-ce qu'il faut dire ça? Représentative. Elle est représentative de l'époque justement dans laquelle on est en train de vivre. C'était à l'époque qui disait le temps viendra où? Ben à présent le temps est venu où? Oui. Voilà. On y est. Nous y sommes. Tu comprends? Il n'y a pas besoin d'attendre demain. C'est pour ça que cette recherche dont je parle, qui consiste à se retrouver soi-même véritablement, ça urge. Ça urge, mais c'est pas une urgence stressante dans le sens que on te demande pas de te stresser, c'est un mouvement inverse qui se fait. Ça t'empêche pas de travailler, ça t'empêche pas de vaquer à tes occupations, ça ne t'empêche en rien. C'est simplement une direction. C'est une optique, c'est une, comment est-ce qu'on dit, une perspective. Voilà. Et cette perspective consiste à ce que justement tu t'entraînes tranquillement, mais sûrement, à l'humilité déjà et à cette soumission, en quelque sorte, au principe universel qui est appelé Dieu dans les religions. Ouais. Voilà un peu comment marche l'histoire. Et ça a toujours été ça la recherche. Et bien actuellement, j'entends ça devient de plus en plus, tu vois, on le voit de plus en plus. Parce finalement, on se retrouve, la grâce nous amène à être acculés à ce qu'il n'y ait pas d'autre solution. Ce qui veut dire que même si tu n'en veux pas, tu en prends quand même parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est encore une manifestation de la grâce, ça. Faut pas l'oublier. Parce que la grâce, elle peut à un moment donné te forcer à faire ce qu'il faudrait que tu fasses, parce que c'est comme un poupon qui ne veut pas manger, puis qui se laisse mourir de faim. La mère, elle va chercher toutes les combinaisons, même pendant qu'il dort, pour arriver à le nourrir malgré lui. Et ben voilà ce qui est en train de se produire malgré tout. C'est pour ça que tous les espoirs, on peut dire, sont permis à ce niveau-là, dans le sens que, quand on connaît un peu tant soit peu la grandeur de Dieu, on peut dire, comme ça se dit dans les religions. Comment faire pour ne pas avoir confiance? Confiance. Tu comprends? Parce que sa miséricorde est incommensurable. À présent, quand tu la souffres, tu souffres pas pour rigoler. Tu comprends? Tu peux le maudire tellement tu souffres. Tout ça, c'est possible. Mais au fond de soi-même, il y a quand même, à un moment donné, un état de conscience, quelque chose qui nous dit que il y a mal donne, là. Tu comprends? Oui, je comprends. Enfin, voilà, quoi. Je comprends qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. Oh, bah, écoute. Moi, j'ai mis ça un peu dans un certain ordre. À présent, je suis pas... Je ne fais que de tourner autour du pot par rapport à des personnages dont j'ai donné les références qui, eux, sont
beaucoup plus claires et nettes dans leur façon d'expliquer. Voilà, moi toi tu tournes autour du pot avec ces références et nous on tourne en rond. Je pousse plutôt les gens à chercher à obtenir eux-mêmes ses propres références, à se fier à ces références-là, que moi je suis rien d'autre là-dedans que celui qui montre, comme dans le monde zen, celui qui montre la lune avec le doigt. Je suis le doigt, moi je suis pas la lune. Il faut bien comprendre là, en l'occurrence. Et t'es pas l'ami suisse qui monte? Ouais, voilà. Non, mais il faut bien mettre ça en place. Mais pourquoi, malgré tout ce que tu nous dis, que tu nous ressasses et tout, on n'y arrive pas? Parce que j'ai plein quand même de mails, hein, en privé, de gens qui galèrent. Hein? Oui, mais j'ai pas dit que je galérais pas non plus, moi. Ah, voilà. Je suis pas à l'abri, moi, de rien. Je suis pas à l'abri de plus que quelqu'un. On est plus conscient qu'on galère, c'est tout. Mais tu arrives simplement à savoir ce que... Oui, tu peux arriver à savoir de quoi il en tourne. Comment est-ce qu'il faisait un homme comme Saint Paul pour dire qu'il se faisait tout le mal qu'il voulait pas faire, il faisait pas le bien qu'il voulait faire? Il fallait bien qu'il en soit conscient, donc il fallait qu'il ait une connaissance de ces pôles en question, de manière à voir quelle est son attitude, pas son attitude, mais qu'est-ce qu'il fait là au milieu. Autrement, comment est-ce qu'il peut chanter des histoires comme ça? Ça tient pas debout. Il y a un moment, on peut se trouver dans l'obligation de vivre des événements qui nous sont complètement contradictoires. La preuve en est, la société actuelle, elle n'a plus rien d'humain. C'est quelque chose d'infra-humain, c'est même infra-animal. Je te dis, même les animaux n'en voudraient pas d'une vie comme l'homme est en train de vivre. Et il est bien spécifié dans le monde traditionnel que même la vermine n'en voudrait pas. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien se l'ingurgiter pour savoir qu'on est exactement à l'opposé de tout ce qui pourrait nous être bénéfique dans tous les sens du terme. Donc, à un moment donné, c'est intéressant de le savoir, parce qu'on peut pas continuer en quelque sorte de se fourvoyer comme ça. Ben, c'est pas de se fourvoyer, mais en tout cas de prêter comment est-ce qu'on dit ça? Moi aussi j'ai les mots qui m'échappent. Aujourd'hui, j'ai du mal à réfléchir. On peut pas cautionner ces choses-là. C'est pas possible. Tu comprends? C'est pas possible. Alors, donc quand on a soi-même ça, quand on a compris ça d'une certaine façon, tes propres problèmes, c'est-à-dire ce contre quoi tu dois te battre personnellement, ça prend une intensité énorme et ils se battent jusqu'au bout. Ce qui veut dire que tu n'es pas à l'abri d'être dans des tendances invraisemblables et tu dois te battre constamment avec et ça devient la grande guerre, c'est ça le djihad, et ça devient une lutte intense 24 heures sur 24, parce que si tu lâches prise, tu tombes. Non. Constat d'échec alors? Bon, un constat d'échec, non. Tu peux constater l'échec, tu peux tomber plusieurs fois, mais quand tu te relèves au bout d'un moment, tu sais, le Christ en montant avec la croix est tombé plusieurs fois par terre, c'est chaque fois relevé. Ah ben, il y a justement un auditeur qui me rappelait aussi l'image de l'enfant quand il apprend à marcher, il tombe plusieurs fois avant d'y arriver. Et ben voilà, ben, c'est la même histoire. Ouais. Donc c'est pas parce que tu es tombé qu'il faut perdre espoir. Il faut simplement demander de l'aide, au secours. Tu retrouves ça chez tous les grands personnages, ils ont tous passé par là. Tu lis des écrits des personnages, je reparle tout nouveau de la petite Thérèse, parce que c'est vraiment quelqu'un que... Ah, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Mais tu vois un peu par où elle a passé, et puis justement cette humilité, cette soumission qu'elle en a eue depuis son jeune âge, bon, elle est là pour montrer ça à l'ensemble de l'humanité. Mais donc voilà, voilà où il faut en arriver. C'est pas à vouloir faire le fer à bras. On fait actuellement toutes les disciplines traditionnelles sont utilisées pour obtenir un pouvoir. On va faire des arts martiaux, c'est pour être plus fort que le voisin. Quand on est con, on le reste peut-être longtemps, mais je veux dire, il y a quand même un tas de choses qui nous amènent à voir notre état de conneries et puis à nous montrer qu'il y a des possibilités pour nous en échapper quand même. C'est quand même possible ça, non? Donc c'est difficile, c'est vrai, mais j'entends, c'est présent et il y a une poussée constante dans cette direction, c'est-à-dire que la grâce se manifeste 24 heures sur 24.
Puis elle fait encore des heures supplémentaires, je peux te dire. Voilà. Voilà un peu l'histoire. À présent, c'est vrai que on est cerné. Je vois les écoles, les programmes d'école, les programmes scolaires, ce qu'ils racontent à ces gamins, les chansons. L'autre jour, on m'a fait passer une chanson que les enfants petits de la maternelle apprennent. Mais non, je l'ai pas avec moi là, mais c'est pas vrai. C'est quoi? Mais c'est tellement bête que ça n'a plus de nom. Eh bien, il faut qu'ils apprennent ça. Puis s'ils ont bien appris, on leur donne une note, puis on leur donne un sourire, et on leur dit bravo. Eh bien, je vais te dire un truc. C'est ça l'enfer. Voilà. Ouais. Voilà l'histoire. Bah écoute, hein, aujourd'hui, on en a gros sur la patate. C'est pas ça, tu as vu, le temps est gris. Le temps est gris, tout est gris. Écoute, on peut pas finir sur une petite note un peu. On est dans la grisaille. T'as pas une blague là, la blague là. Ah, tu m'as envoyé. C'était quoi? Non, c'est bon. Il n'y en a pas une. Allez, une petite blague. Tu en noteras une sur ton constat. Je m'en rappelle. Non, enfin, disons, pour moi, la note et les grisailles, c'est une façon de parler, parce que, de nouveau, comme je te dis, même dans cette pétaudière, Dieu a un œil sur nous, c'est-à-dire comme s'il avait que nous à s'occuper. C'est comme on peut arriver, même dans cette pétaudière, à se retrouver comme un enfant dans les bras de sa mère, un petit, tout poupon, là, dans les bras de sa mère, où pour lui, qu'est-ce que tu veux qu'il y arrive là? C'est l'endroit, c'est la retraite. C'est le paradis. Et puis, les bras de sa mère. Ma foi, il ne peut pas y arriver autre chose que quelque chose de bien pour lui. C'est là qu'il se sent en sécurité. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est bel et bien comme ça que ça se passe, et un personnage qui aboutit à cet état de sainteté, en somme, il est tranquille au milieu de la tourmente. Alors, les martyrs, j'en reviens aux martyrs de Rome, quand ils les assassinaient à coups de lance, à coups de lion, à coups de feu, à coups de n'importe quoi, ils chantaient les louanges au Seigneur. Donc c'est te dire jusqu'à quel point tu peux te retrouver dans un état de confiance totale, indépendamment de tout ce qui arrive autour de toi. Et même si tu cries au secours parce que tu as mal et que tu as véritablement mal, tu as au fond de toi-même cette confiance qui continue de demeurer. Alors si l'enfer est pavé de bonnes intentions, le paradis est pavé de quoi? Bon, écoute, faut y aller pour voir. Il y a eu beaucoup de choses. De galères. Il y a beaucoup de choses. Ben, c'est ce qui est en tout cas bien expliqué, c'est que plus tu t'approches de l'enfer, plus c'est attractif, plus tu as envie d'y aller. Et le chemin vers le paradis, il est rocailleux. C'est l'inverse. Plus tu te fais assaillir, plus tu te fais combattre de manière à t'empêcher d'y aller. Ça fait partie du jeu. Donc l'enfer est pavé de plein de galères. Non, le chemin de l'enfer. Le chemin qui mène au paradis, c'est le chemin de croix, quoi, dans le monde chrétien. Ouais. Et puis le chemin qui mène en enfer, ben, il n'y a qu'à laisser glisser. C'est comme quand tu veux tomber. C'est le tapis rouge. Quand tu veux tomber, tu laisses, tu abandonnes tes forces. Et puis plus, tu dégringoles. C'est le chemin de croix versus tapis rouge. Ouais, c'est ça. Voilà le titre. Bon, on va s'arrêter là. Bah écoute. À très bientôt. Quand tu veux, oui. Toujours avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.